Les rencontres ne se faisaient pas uniquement dans le travail, mais aussi à travers les loisirs. Et les veillées, est-ce qu'il y avait des veillées ici ou pas? Oui, ben des fois, dans le village, je me souviens, quand on était jeune, hein, parce qu'après, moi, je suis partie travailler. Hein. Quand on était jeune, oui, on se... Et puis, nous aussi, les jeunes, on allait souvent, c'était à la bergerie, le dimanche soir. Alors, on allait jusqu'à la bergerie, on allait veiller dans les bergeries, dans les écuries, et puis on chantait, on faisait des jeux, tout ça. Dans les écuries, c'est-à-dire à côté des vaches? Dans les étables. Oui, avec derrière, les vaches. oui, avec les vaches. Comme ça, ben, l'écurie, elle était chaude, on n'avait pas besoin de faire du feu pour chauffer les écuries. Voilà, on se chauffait avec le... C'est le bétail qui nous chauffait. D'accord. Et puis alors, je voulais vous poser la question, avec les gens de la côte, est-ce que vous aviez des rencontres? Parce que là, vous parlez du village. À part le dimanche à la messe. À part le dimanche, quand on allait à la messe, pardon. Mais autrement, non, là, le haut et le bas, on ne se voyait pas souvent. Hein. À part, je dis bien qu'à la messe le dimanche. Oui, à l'époque, le dimanche, c'était le jour férié. Hein. Chacun faisait sa semaine jusqu'au samedi soir, bien compris. Et le dimanche, par contre, personne ne travaillait. Et c'est le jour où on mettait les choses qu'on ne pouvait pas mettre la semaine à cause du travail. Et par exemple, il y a eu beaucoup de conseils municipaux qui se réunissaient le dimanche après la messe. Et simplement parce que ce jour-là, tout le monde était disponible. Et le café à l'époque jouait un rôle très très important pour les rencontres. Bon, et alors c'était le café surtout le samedi soir, mais c'était aussi le café le dimanche après la messe, parce que la messe ramenait toute une population très pieuse à l'époque, et puis à la sortie de la messe, eh bien, il y a le petit coup de blanc limé, quoi. Et on en profitait pour discuter d'un peu de tout et de rien, rencontrer les gens, voilà. Puis même encore, ça se prolongeait souvent le dimanche après-midi, où il y avait des jeux de boules, il y avait des gens qui simplement venaient. Puis je me rappelle par exemple le rôle du bistrot. Quand la première télé est arrivée à la Côte d'Em, c'était au bistrot. Et là, bien sûr, ça a fait un point de rencontre. Enfin, est-ce que c'était vraiment une rencontre? En fait, on se demande, parce qu'en fait, ils venaient pour voir la télé, donc pas forcément pour voir les copains, mais voilà. Puis il y avait toute une animation qui se faisait aussi dans les cafés, avec des concours de baby-foot, des concours de belote, des choses comme ça. Voilà. Dans les années 60, on pouvait compter 4 bars à Pierre-Rolas, le chef-lieu, plus une boulangerie, une épicerie, une mercerie. Il y avait aussi un café au Villard et à la Sia. Colin était du village, le garçon le plus beau. Il dansait avec avantage au son du chalumeau. Aussi plus d'une fillette pour Colin soupirait. À propos d'amourette, toujours il répondait Oh, vous savez, les parents ne nous laissaient pas sortir. Là, je vais vous expliquer. On sortait avec ma soeur, on sortait par la grange. On avait la chambre au premier, on sortait par la grange, et puis en croyant de bien se rentrer tranquille, un jour la grange était fermée. Alors il a bien fallu descendre et monter par l'escalier, l'échelle, c'était une échelle en bois. En faisant tout doucement, mais c'est comme ça, crac, et bien, ils nous ont entendus. Ben, on n'a pas massé la souris. Voilà. Ils savaient bien de toute façon qu'on sortait. Vous aviez quel âge à cette époque-là? Ah ben, 17 ans. Attends. Tu vas nous raconter comment c'était pas facile, les filles. C'est pas si facile que maintenant, parce que maintenant, ils se rencontrent tous les jours, ces vieux-là. D'abord, ils vont à l'école ensemble, hein, déjà, primo, il y a les lycées, il y a tout. Moi, je connais plus rien, mais nous, c'est le primaire, là, puis c'est terminé.
Et dans les veillées, vous les rencontriez pas, les filles? Vous faisiez des veillées? Oui, mais c'est toujours pareil. Le papa et la maman étaient toujours là en surveillance, elle n'est pas pu se coucher. Ah ouais. Et puis après, ceux qui étaient veillés trop courts, il y en a qui faisaient la grimace. Alors, j'ai toujours repris. Demandez à la femme, à Albert, en haut, là. Elle est toujours après tirée sur la robe pour pas qu'on voie les genoux. C'était la mode comme ça. Et vous faisiez du sport à l'époque, ici dans la commune? Oui, il y avait déjà une société de ski ici. Hein. Oui, le ski était pratiqué par nos anciens quand ils étaient jeunes. Il y avait de nombreuses courses de ski à la Côte d'Em. Gilles nous en parle. Donc les gens, ils organisaient, la première chose qu'ils organisaient, c'était leur concours de ski. Leur concours de ski était très important. Bon, il se déroulait dans certains villages, vraiment au début de l'association. Donc il y en a eu sur Montméry, il y en a eu sur les Bergeries, voilà. Et ensuite, donc, à partir des années 45, après la guerre, à peu près la Deuxième Guerre mondiale, les courses de ski se faisaient donc, sur Prégiraud. Donc l'arrivée était en amont de Prégiraud et on partait depuis la jonction du biais de la Côte d'Em, et puis voilà, donc ça faisait une belle descente. Et il y avait beaucoup de concurrence sur Alors il y avait beaucoup de concurrents, évidemment. Il y avait des concurrents qui venaient de tous les cantons. Il y avait des concurrents qui venaient du canton de Bourg-Saint-Maurice, des cantons de Hem, bien sûr. Et puis toutes les communes rurales, on va dire, genre, je vais citer un nom, les Avanchés, des communes comme ça, qui étaient déjà très entraînées au niveau du ski de piste. Alors donc ça permettait justement d'avoir, ils avaient beaucoup de concurrents, mais beaucoup de concurrence aussi. Voilà, donc c'était des coupes en jeu, c'était bon. Et ces courses, elles continuent maintenant? Alors ces courses maintenant, non. Non, c'est pratiquement tout tombé à l'eau. C'est tombé à l'eau à cause de l'importance des stations, à cause de quoi? Alors, il y a eu déjà d'une part le manque de neige. Il faut partir là-dessus. Le manque de neige, disons, le recul du niveau de neige a fait qu'on ne pouvait plus faire de courses de ski sur la côte d'Em, notamment après Giraud. Ensuite, on est venu en faire plus haut, donc on en a eu fait dans le coin, là, sur le Rosset, derrière, à côté. Et puis plus tard, on est allé en dessous de Créjourdan, là, les derniers temps, les courses de ski se faisaient là-haut. Mais parce que la neige a donc reculé, on ne pouvait plus se permettre de faire cette course de ski. Et c'est ce qui s'est produit dans toutes les communes. Et puis bien sûr, il y a eu le fait des stations d'en face. Les gens ils participaient moins donc, à ces courses-là, ils préféraient aller faire du ski de l'autre côté, où ils étaient embauchés, voilà. C'est un peu les deux raisons pour lesquelles ces courses de ski ont disparu, on va dire. On n'en entend pratiquement plus parler. Hein,